Endala paresi ando shaparada varia. Ramandela paradesi kendelo shaparadesi. Ramandara barabaradosi. Remandola paradosia. Shanamanda desi kanabarebos. Shaparada ramandala paredos. Yanda yala riba sokate. Yotake ekaparosi anda. Shenda la parede brada lozi anda bradele lele. Yele lele yele lele. Rema de brose cantu valesia. Shabala barabadelo se canta maya raba. Le parabades. Shabarada rekanda bayada broski anamande de bre. Rianda brada basende de bros. Rabale mandia fosi canta barade shada barada. Rababa baba sonde lapa. Rekanda bayada barade raba. Rede raba. Rama rebe. Shanta barade si andabaya ya ya. Redo samaye la parede so shadadara ramadele randalia fonde fale so kapayala rianda brada sontia valele le parada londe shaparades rianda brada lebre debre shakabayada brazia barara ramanda bara de brede so shana maraba baba yende rabados rianda brada sukante la manda la pradesh rabadia fanda lo sika hande shabayade rabadabade sikarababade si shamaye bro sikaya ya. Oh God, most holy God, most holy God, most holy God, oh God, most holy God, most holy God. Most holy God, nous t'appelons Esprit de Dieu, viens au milieu de nous maintenant Seigneur, nous sommes là pour toi et pour toi seul Papa, touche-nous en ce soir, remplis-nous, Rabali Amanda la parede Broni Avalé, Dieu des esprits, des prophètes, Dieu des esprits, des apôtres, le Saint-Esprit qui vit en nous, nous t'appelons. Shabare de brada baradis. Le kanamaya ya 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 ya. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Chapalena mandalia brada bredebos. Élève la voix avec moi et parle en esprit. Ramasso, riande, pare, raba, remo, chapa, reka, radabare, 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 chabale, kiando, si padadada, si padadada, rabababa, sundi abaidele, shanamaya. Reanda brazuti anda le kante vale rabasi anda buzia rabalade si kanda bayendea ola manda la parere baraza shabalelo si kandale nous soupirons au Saint-Esprit, nous t'appelons Esprit de Dieu. Nous te venons devant toi afin que tu nous fasses du bien. Oh God, oh God.
Seigneur, viens maintenant parmi nous. Fais-nous du bien maintenant, Seigneur. Seigneur, viens maintenant parmi nous. Fais-nous du bien maintenant, Seigneur. Seigneur, viens maintenant parmi nous. Fais-nous du bien maintenant, Seigneur. Seigneur, viens maintenant parmi nous. Fais-nous du bien maintenant, Seigneur. Seigneur, viens maintenant parmi nous. Fais-nous du bien maintenant, Seigneur. Seigneur, viens maintenant parmi nous. Fais-nous du bien. Seigneur, que ta gloire soit là. Nous aspirons à te rencontrer. Nous avons besoin de te voir, Père. Révèle-toi. Seigneur, que ta gloire soit là. Nous aspirons à te rencontrer. Nous avons besoin de te voir, Père. Révèle-toi. Seigneur, que ta gloire soit là. Nous aspirons à te rencontrer. Nous avons besoin de te voir, Père. Révèle-toi. Seigneur, Seigneur, que le ciel s'ouvre maintenant. Seigneur, que le ciel s'ouvre maintenant. Disons Seigneur, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre maintenant, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Que le ciel s'ouvre maintenant. Nzambe na kembo, Nzambe na kembo, aye. Nakati na bato na ye, ye akiti na tempelo, to sepela. Lole kopasuka, lole kopasuka, lelo, manje bako kita lelo, lole kopasuka, lelo, manje bako kita lelo, lola, pasuka lelo, manje bako kita. Pasuka lelo manje bako kita. Nzambe na kembo, Nzambe na kembo, ne akati na bato na ye, ye akiti na tempelo, to sepela. Arabadia vandelebo shadabarada. Riamando santo varia da bre, liacante vai de lo shaparia da manda, ele prazuzi andi avasuja azavas, by the reading the mind, the reading the most santa va, shada barada. Ô glorieux Saint-Esprit, descends parmi nous, nous t'appelons. Rema sonti avakandi avadene prada lama seka. Yapale le parados yanda baradesia shaparana mandara baba baba sekayara rianda prada lavandia prada le kayando chapale. Ah merci Père pour ta gloire, ton esprit, ta faveur. Quel Dieu magnifique tu es, Jésus. Quel Dieu magnifique tu es, Jésus.
Quel Dieu magnifique tu es, Jésus. Quel Dieu magnifique tu es, Jésus. Quel Dieu admirable tu es. Jésus est ton nom, quel Dieu admirable. Quel Dieu admirable tu es, Jésus. Quel Dieu admirable tu es. Merci Saint-Esprit. Conduis ces instants, sois avec nous, glorieuse présence de Dieu. Shananananana. Nous voulons t'adorer. Shananananana. Nous voulons t'adorer. Rabade Amos. Shananananana. Nous voulons t'adorer. Shananananana. Nous voulons t'adorer. Shabalalalala. Yeah. Shabalalalala. Yeah. Shabalalalala. Ta main au milieu de nous. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Désolé pour les problèmes de connexion. Le réseau n'est pas très bon ce soir. Mais vu que le son est fluide, on va se contenter de ça. Et puis on vous promet que Nancy vous dit vous n'avez pas bien fait. Donc on vous promet en tout cas. Mais le son est fluide. C'est le plus important. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes à notre deuxième Transfiguration Thursday de cette série sur la mentalité de ceux qui s'en sortent toujours. Qui veut toujours s'en sortir? Ah, c'est le secret. Le secret de ceux qui s'en sortent toujours. Qui veut toujours s'en sortir? Quand la vie met peau de banane, faut t'en sortir. Si la vie veut te mettre balayette, faut t'en sortir. Si on met les murs devant toi, il faut t'en sortir. Et depuis la semaine passée, nous avons partagé un certain nombre de choses. Nous allons poursuivre encore un peu aujourd'hui. Un peu. Je prends le temps de délecter cette série. Donc, je vais vous donner les enseignements là, goutte par goutte. Amen. Nous avons compris déjà la semaine passée que nous vivons dans un monde qui est hostile à nous. Du fait que nous avons accepté de marcher avec le Seigneur, alors le système qui n'est pas le système qui est géré par Dieu, parce que le diable pouvait dire tous les royaumes de ce monde m'ont été donnés. Ça veut dire que le royaume est contre nous. Enfin, l'empire du diable est déployé sur la terre contre nous. Et nous devons subsister. Avant ça, je n'ai pas salué, je n'ai même pas demandé qu'on partage. Je vais saluer quelques personnes. Si vous êtes connectés, dites-moi de là où vous nous suivez. Je commence avec Facebook sur Johan Axel Talmas. Ceux qui sont sur la page du pasteur. Je veux vous saluer. Mande Avaros Pride Redont. Afin que je te connaisse, montre-moi la voie. Dis-moi de là où tu nous suis, je veux te saluer, toi qui es sur Facebook. Dieu te bénisse, Paul-André, depuis Angréo.
Maria da Brada Sopare. Hello, leader Axel Yannick. Dieu te bénisse. Oxane, Dieu te bénisse. Anaïs, que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Hein. Vraiment la grâce de Dieu sur vous. Vous êtes bénis au-delà de vos espérances. Amen. Je vais passer sur YouTube. Vous parlez comme les anciens. Alors sur YouTube. Sur la plateforme YouTube. Alors j'ai Ellie et Nelly. Ellie and Nelly from France. Following us from France. Soyez salués mes filles. Hendrik depuis Abidjan, Dieu te bénisse. Marie-Gisèle depuis la Guinée-Conakry. Marie-Gisèle, je pense que vous devez intégrer l'église en ligne. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse en tout cas, Marie-Gisèle. Christa depuis le Zèle, Niré. Et Nora, Dieu vous bénisse. Shepherd grâce à Armel, Shepherd Olivia. Hilary, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Amen. Jacques depuis Abidjan, depuis ABD. Je suppose que c'est Abidjan. Tu as Abd. Dieu vous bénisse. Amen. Donc pardonnez-nous notre... Là je suis en décalage, là je suis en robot façon là. C'est la connexion, mais bon. Le plus important, c'est que le message soit transmis. Ne te laisse pas distraire. Parce que ça veut dire que le message de ce soir, c'est puissant. Fais-moi voir ta gloire. Donc on parlait donc des personnes qui s'en sortent toujours. Vous savez, il y a la catégorie des gens qui, peu importe comment la vie est compliquée, j'ai l'impression que pour eux, marche toujours. Amen. Et on a expliqué qu'il y a une catégorie d'êtres vivants sur cette terre-là qui sont dans ce cas. Et ce sont les serpents. Amen. Et c'est en cela que la Bible est capable de nous dire, et c'est le maître lui-même qui parlait, Rabbi a dit, soyez prudents comme des serpents. Et nous avons étudié le mot prudent qui était là, et nous avons compris que le mot prudent c'était phronismos, qui veut dire sage et intelligent. Et nous avons expliqué que le serpent a une sagesse particulière qui lui fait être présent, continuer à prospérer, à se multiplier, à vivre à l'aise, à évoluer malgré toute la haine qui lui est vouée. Je pense que de toutes les personnes qui sont connectées, il n'y a personne ici qui aime les serpents, qui a envie de voir un serpent dans sa maison, qui a envie de voir un serpent à côté de lui. Mais, si tu t'amuses, il y aura un serpent à côté de toi. Amen. Amen. Donc le serpent est doté de cette capacité-là. Et nous avons fini. Allons dans la Bible. Allons-y straight to the point. En Matthieu au chapitre 25. Matthieu au chapitre 25. Mande arabadozi andava shada. Au chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 14. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait les 5 talents s'en alla les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5
autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Donc on a l'histoire de 3 personnes qui ont reçu de leur maître des talents, qui ont reçu de leur maître des potentialités, des potentiels, qui ont reçu de leur maître un certain nombre de choses. Et à la fin, le maître est venu demander des comptes. Amen. Et quand il vient demander les comptes, il réalise que il y en a 2 qui ont fait valoir ce qu'il leur avait donné. Et il y en a un qui, lui, n'a pas fait valoir ce qui lui avait été donné. Et le maître se fâche. Je reviendrai dessus un peu plus tard avec plus de détails. Mais le maître se fâche. Le serviteur qui avait un talent a dit pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Je commence sur ce sur quoi j'ai conclu la dernière fois, la parabole du figuier. On a parlé du figuier qui a été maudit. En fait, on peut dire que non, on aurait pu lui donner 5 et puis ça allait fonctionner. On lui a donné un seul. De toute manière, même le maître est ceci, il est comme ça. Mais le maître attendait de lui que celui-ci porte du résultat. Peu importe les conditions. Peu importe les conditions. Et le serpent a développé cette aptitude-là. Le mot sagesse qui dans le Nouveau Testament est utilisé, le mot grec phronismos, dans l'Ancien Testament, nous allons en Psaume chapitre 111, le verset 10. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur ma parabole tout à l'heure. Vous savez très bien que je ne lis pas un texte pour ne pas bien l'utiliser. Psaume chapitre 111, le verset 10. La Bible est capable de nous dire: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Le mot sagesse qui est utilisé ici, c'est l'hébreu chokma. Chokma, qui parle d'une manière de se comporter. Mais le verset ne s'arrête pas là. Le verset dit ensuite: tous ceux qui l'observent en parlant de la sagesse ont une raison saine. Et je suis allé regarder ce que le mot raison saine était. Et pour ceux qui ont suivi Kahal avec nous, j'en ai parlé un petit peu. Mais malheureusement, je n'ai pas utilisé le bon... J'ai dit shekel, c'est pas shekel. C'est sakal. On peut dire sekel, mais c'est beaucoup plus utilisé en disant sakal. Ok? Donc, je me répands de vous avoir induit dans une mauvaise phonétique. C'est sakal. D'accord? Tu peux l'écrire S-A-K-A-L. Sakal. Et le mot sakal est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Il est utilisé pour parler non seulement aussi de la sagesse, de l'intelligence, mais il a une signification là qui est particulière. Il est aussi utilisé pour parler de la prospérité.
Sakal, prospérité. Si on part en 1 Chronique, chapitre 22, verse 12. 1 Chronique, chapitre 22, le verset 12. C'est David qui parle et il dit: maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu comme il l'a déclaré. Il dit ensuite: veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse. Le mot sagesse ici, c'est sakal. Mais si vous faites attention, un peu plus haut, il est dit que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères. Donc, la sagesse est ensuite utilisée avec la prospérité. Amen. Et puis, il faut comprendre une chose. Le mot prospérer a plusieurs racines hébraïques aussi. Donc, il y a plusieurs mots hébreux. Le mot hébreu qui est utilisé ici pour parler de prospérer, c'est tsalak. Tsalak. Mais la même chose, en Josué, chapitre 1, le verset 8, qui est un verset que tout le monde connaît, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. D'autres versions disent tu prospéreras. Mais le mot prospérer ici, le mot réussir ici, pas succès dans les entreprises, mais le mot réussir, c'est sakal. Donc en fait, sakal fait référence à une manière de se comporter qui conduit à la réussite. Si vous faites attention, il a dit: veuille l'Éternel être avec toi et tout, qui te donne la sagesse pour que tu puisses bâtir le temple et que tu prospères. Et puis il dit que sa sagesse soit avec toi, etc. Ici aussi, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Fais comme ça. Si tu fais comme ça, tu auras la réussite. Donc, sakal, c'est la manière de se comporter qui conduit inéluctablement à la réussite. Amen. Et le serpent nous fait comprendre que cette attitude-là, c'est la sagesse dont lui, il fait preuve. Alors que si tout ce qui est physique est d'abord immatériel, ça veut dire qu'il n'est pas question d'action qu'on pose d'abord. Il est question de mentalité. Amen. Ça veut dire qu'il est question de mentalité. Mandera baro shadabradi avos. Chapare de brasi kande avos. Ijmae de rident. Marababababu shadabarada satabarada. Lihando vore de bradiadosha. Amen. Sorry for the interruption. Amen. Donc, ce n'est pas d'abord des actions, c'est une mentalité. Et cette mentalité, donc cette sagesse du serpent qui nous conduit inéluctablement à réussir, se bâtit sur un pilier fondamental. En fait, tout ce que je vais dire après là,
Si tu n'as pas ce pilier-là, c'est gâté. Et je n'aime pas trop comment les francophones appellent ce pilier, parce qu'on ne comprend pas la plénitude à cause de la manière dont, pas comment c'est dit, mais à cause du sens direct que nous avons donné au mot que je vais donner tout à l'heure. Amen. Et le mot là, c'est le mot responsabilité. Si quelqu'un n'a pas le pilier de la responsabilité, n'a pas la conscience de la responsabilité, il lui serait impossible de s'en sortir à chaque fois. Les anglophones n'utilisent pas responsibility, ils utilisent accountability. C'est la responsabilité dans le sens de c'est de mon ressort, mais accountability fait référence au fait d'être le premier responsable de ce qu'on fait et d'assumer la responsabilité des conséquences de ce qu'on fait. Je ne sais pas si on me suit très bien. Amen. Amen, amen. Ok. Amen. Ok. Donc, la capacité à porter la responsabilité de ses actions. Se considérer comme le premier responsable de ce qu'on fait. En fait, sans cette valeur-là, il te sera impossible de prendre ta vie en main. Il te sera impossible de réaliser quelque chose. Il y a des gens, c'est jamais leur faute. Ce n'est, mais vraiment jamais leur faute. Je te dis quelque chose. Tu ne peux pas réussir si tu mets la faute sur les autres. C'est impossible que ce soit toujours eux. C'est quasiment impossible que ce soit toujours eux. La responsabilité a été l'une des premières causes des problèmes de l'homme. Genèse chapitre 3. Nous allons lire du verset 8. On n'est pas obligé de lire. On connaît tous l'histoire de Dieu parle à Adam. Dieu lui dit, tu peux tout manger de ce jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il finit de lui dire ça, le serpent vient, le serpent séduit Ève. Ève mange, elle en donne à son mari mange aussi. Et après ça, à partir du verset 8, comme c'était mentionné, quand Dieu arrive, the Bible says, Dieu, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Voilà la réponse de l'irresponsable. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Je suis de ceux qui pensaient qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Adam avait dit, papa, pardon. Amuyako. Seigneur, pardon. S'il avait porté sa responsabilité, les choses auraient pu être différentes. Mais non, il a remis
la faute sur la femme. Ce qui me choque, c'est que quand Dieu a parlé au serpent, le serpent n'a pas dit c'est pas moi. Donc même le serpent a assumé. Et c'est pour ça qu'on est en train d'étudier le serpent. Parce que là, il a fait preuve d'une qualité que même l'homme n'avait pas. Amen. Pas de l'homme, l'autre est serpent. Mais lui, il est responsable, toi, tu n'es pas responsable. C'est compliqué. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est un peu, vraiment, très difficile. Amen. Les gars, il faut qu'on réalise une chose. Tant que tu ne seras pas responsable de ce qui se passe, tu ne vas pas avancer. Vous savez, on le dit, vous allez le voir très souvent dans des vidéos, sur les réseaux sociaux, qu'il y a deux qualités, il y a deux caractéristiques de personnes sur la terre. Ou si tu veux, il y a deux types de personnes sur la terre. Tu as ceux qui ont ce que les gens appellent la mentalité des winners, donc ceux qui s'en sortent toujours. Eux, ils vont te dire, je veux réussir, je suis responsable de ce que je fais. Si ça ne marche pas, c'est moi, je dois me réajuster, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est de mon ressort. Les gens ne vont pas, ce n'est pas la chance, c'est moi. La mentalité du loser, c'est je veux réussir, mais la réussite c'est la chance. Si elle n'est pas réussi, c'est qu'il n'y a pas eu de chance. C'est que on ne m'a pas donné ma chance. C'est qu'on a jugé que non, moi là, ils m'ont regardé, ils ont dit que non, c'est pas je suis noir. Non là, moi là, c'est parce qu'on dit que je suis une femme. Non, moi là, c'est pas je suis petit détail. Non, moi là, non, moi là, non, moi là, eux. Non, moi, eux. Victime-toi, responsable les autres. Victime-toi, responsable les autres. Tu ne vas rien réussir dans ta vie. Toujours. Toujours. C'est les autres le problème. Non, si elle n'a pas réussi à mon examen là, c'est parce que non, le prof a donné, c'est qu'on n'avait pas révisé. Non, que ceci, que cela. Non, il n'a pas pu faire, il n'a pas pu arriver à l'heure à l'église ou bien au travail à cause des embouteillages. Non, je ne me suis pas vite réveillé, c'est pour ça que je suis en retard. Il fallait dormir tôt. Cette catégorie de personnes là ne va pas réussir. Et même si la chance se présente à eux et que par miracle ils arrivent à saisir cette chance, je peux vous assurer, sans être prophète, ils ne vont pas tenir longtemps au sommet. Parce que les gens comme ça là, ils tombent toujours. Non, c'est parce que je suis parti. Il y a un truc que les gens font. Je n'indexe personne, mais ceux qui travaillent avec moi savent. Tu es devant une situation où tu as besoin de parler à quelqu'un pour une urgence. Tu lui envoies un message. Et puis après, quand il vient te demander, tu as la réponse. Tu me dis non, je lui ai envoyé un message. J'attends qu'il me réponde. Ça, ce sont les choses qui m'énervent. Mais tu as besoin d'une réponse tout de suite. Appelle! Tu as essayé d'appeler? Non. Et si la personne n'a pas internet? Et si la personne n'a pas son téléphone à côté d'elle? Et si? Arrêtons de fonctionner à l'aléatoire. Vous savez, mon petit frère m'a dit un jour une chose que je retiens beaucoup, qui me fait beaucoup de bien jusqu'aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas l'impression que le chat marche, mais il n'y a personne aujourd'hui de connecter. Les gens nous ont abandonnés. Eh bien, dis donc, soyez des gens, allez jusqu'au bout. Jean est resté au pied de la croix. Jean est resté au pied de la croix. Amen. Donc, je disais, moi j'ai un problème avec les gens qui ne savent pas faire bouger les lignes. Non, je n'ai pas pu faire mon rapport parce que telle personne ne m'a pas envoyé ça à temps. Moi, quand je suis ton responsable, il te dit, je m'en fous.
j'étais demandé des choses pour lesquelles j'attends des résultats. J'attends le résultat. Le reste, c'est pas mon problème. Est-ce que vous saviez que Dieu ne juge pas le moyen, Dieu juge le résultat? Je t'explique un truc. Je t'envoie me rapporter, enfin acheter du pain brochette pour moi. Ou bien je t'envoie, Dieu t'envoie et il te dit, allez, gagnez-moi 10 âmes. D'accord? Que tu te sois positionné sur les réseaux sociaux, que tu aies fait une vidéo et puis 10 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Que tu sois sorti dans la rue, que tu sois allé prêcher et que les 10 personnes soient sauvées. Que ça t'ait pris 2 mois, 3 mois. Ce que Dieu veut savoir, c'est est-ce que les 10 âmes que je t'ai demandées, elles sont là ou elles ne sont pas là? Tout le reste, c'est en ta famille. À moins qu'il ait donné des instructions spécifiques. Amen. Voilà. Quand je dis que je veux que ma vidéo soit prête le matin à 8 heures, si tu m'as envoyé ça à 22 heures, gloire à Dieu. Si tu m'as envoyé ça à 7h59, gloire à Dieu. Mais mon objectif, l'objectif qui était fixé, c'est que la vidéo soit prête à 8 heures. Mon problème, c'est si tu me l'envoies à 9 heures. Là, il y a un souci. Je vais dire une autre chose qui va choquer quelqu'un. J'arrive. C'est bon. Il faut que j'avance un peu. Il faut que j'avance un peu. La responsabilité. Vous savez, même moi en tant que leader, en tant que pasteur, quand j'ai l'impression à un moment que le peuple que le Seigneur m'a confié n'est pas en train de faire ce que je lui demande, je n'attaque pas le peuple d'abord. Je me demande qu'est-ce que j'ai mal fait. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien transmis le message, qui n'ai pas eu la bonne manière de leur parler pour qu'ils comprennent. Si la tâche n'est pas faite comme je le voulais, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien expliqué. Je ne tape pas d'abord, ou je ne jette pas d'abord la pierre à mon prochain, à la personne qui est en face de moi. C'est d'abord moi. Est-ce que j'ai créé les conditions pour que le travail que j'ai demandé soit fait comme je veux qu'il soit fait? Les gens disent souvent, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que les autres comprennent. Est-ce que vous savez que c'est totalement faux? Parce que pour qu'un message soit transmis, l'émetteur va l'encoder en sachant que le récepteur doit le décoder. Donc, quand je travaille à t'envoyer un message, je dois m'assurer que ton décodage ne vienne pas altérer un seul élément de ce que je suis en train de t'encoder. C'est pour ça que j'aime les gens qui posent beaucoup de questions. Moi, si tu veux être mon ami, si tu veux causer moi, il faut aimer poser des questions, il faut être curieux. On va marcher. Parce que j'aime les gens qui posent beaucoup de questions. Si quelqu'un me connaît et qui m'a déjà vu en train de travailler avec un prestataire ou bien aller chez le médecin, je pose énormément de questions. Pourquoi ici là tu as fait comme ça et tu n'as pas fait comme ça? Pourquoi c'est tel médicament et puis c'est pas tel médicament? Là, qu'est-ce que vous êtes en train de m'injecter? J'ai besoin de tout comprendre. C'est comme ça que Dieu. Amen. Je voulais dire des choses, mais avançons un peu. Avançons un peu. Quelqu'un peut écrire un commentaire à la responsabilité. La responsabilité. The accountability. On n'a pas dit comptabilité. The accountability. Are you accountable for what you're doing?
comptes. Et si on peut te demander des comptes, c'est que tu es le responsable. Are you accountable? Il y a un team leader qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire que il n'y aura pas de membre de sa team disponible, enfin présent ce soir pour le service. Mais quand il a fini de parler, il a dit c'est ma faute. J'aurais dû. Je n'ai pas fait comme ça. Quand c'est comme ça, il te dit c'est bon. Next. Next time do better. Mais quand tu veux mettre la faute sur les autres, alors que c'est toi qui es le responsable, c'est que you are not accountable. On te dit, on voit le fichier. Ah, pourquoi j'ai dit ça alors qu'on doit avancer? On te dit, on voit le fichier. Tu n'en vois pas. Parce que tu n'as pas la connexion. Tu as demandé. Et puis on t'a dit, on ne te donne pas. Tu dis, tu ne viens pas à l'église. On te demande pourquoi après. Tu dis, non, il n'y avait pas le transport. Tu n'avais pas envie de venir à l'église. C'est ça le vrai point. Si tu avais envie de venir à l'église, tu aurais trouvé le transport. Amen. La preuve, tu n'avais pas l'argent, mais tu as offert cadeau le mardi à ton gars ou à ta go. Ah Seigneur, que cette nation trouve des gens accountable. Évoluons. Quand on développe la capacité de la responsabilité, elle est intrinsèquement liée à la capacité de l'indépendance. Vous savez, les serpents sont indépendants depuis leur naissance. J'en ai parlé un petit peu pour ceux qui sont les membres de l'église au Sonship hier. Dès qu'une maman serpenta, met pas de serpentin, les serpentins la prennent leur route. Ils n'ont pas besoin que serpenta, mommy serpent, que maman serpent vienne leur donner à manger. Ils ne prennent pas le bibi. Ils n'ont pas besoin qu'on les protège. Que papa serpent, daddy snake, and mommy serpenta. Ils n'ont pas besoin de ça. Dès qu'ils sont nés, dès qu'ils sont sur le terrain, aïe. Donc la sagesse du serpent a pour point que je veux développer en ce jour en 20 minutes. La capacité à être indépendant. Prenons nos Bibles en 1 Thessaloniciens. Le chapitre 4. Les paro sakamanda lebe rebaraba. Remando abarades yando chaparades. Je lis à partir du verset. Non, je lis le verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers vous, les frères, dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux qui sont du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Dieu veut que nous vivions
en n'ayant besoin de personne. Vous n'êtes pas indépendant quand vous n'êtes pas capable de produire autant que vous ne consommez. Vous savez, dans un pays, il y a ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Comment on dit ça en anglais? The GDP, the Gross Domestic Product. Qui est fonction de... C'est le ratio entre l'import et l'export d'un pays. Si un pays n'importe plus qu'il n'exporte, on juge que le PIB est déficitaire. Amen. Donc, le PIB de ta vie ne doit pas être déficitaire. En fait, tu dois être capable de produire toi-même ce qui peut te combler. Donne-moi un bon amen. Je vais parler de ça sur les 3 plans. Parce que l'homme est tripartite. Il est esprit, il est âme, il est corps. Je vais commencer avec le corps. Tu ne peux pas vivre en espérant de l'aide pour tous tes besoins. Tu dois payer un billet. On doit t'aider. C'est-à-dire que ta vie ne dépend que des dons. Si on ne t'a pas fait de dons là, c'est gâté. Toi, tu es un gars qui demande. On n'a pas dit Dieu. Hein. On dit que tu es là et puis tu te demandes, hé, bon, 2 jours là, je vois que Christ a 2 jours là, elle mange bien. Elle met une photo des restaurants. Attends, parti lui dit qu'il y a un truc là qui me plaît. Oh. On ne peut pas vivre en quémandant. Les gars, les gens ne vont plus vous respecter. Genèse chapitre 14. Le verset 22 à 23. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Amen. Abraham dit: je ne vais pas donner l'opportunité à un homme de dire que c'est lui qui m'a fait. Les gars, il faut bien nuancer mes propos. Hein. Dieu agit au travers d'hommes. Mais toute ta vie, tu ne peux pas être là à demander de l'aide pour tout et pour n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui un jour m'a écrit pour me demander de l'aide par rapport à des choses de scolarité. J'ai fait ce que je pouvais. Une autre fois, la personne est revenue vers moi pour me dire que non, c'était chaud à la maison, qu'elle avait besoin de trucs pour manger. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire, j'ai fait. Un autre jour, la personne m'écrit pour me dire que vraiment, est-ce que je peux lui envoyer 12 000? C'est trop précis. Donc je demande, mais pourquoi donc les 12 000? La personne me dit c'est pour payer ring light. Que j'ai... C'est moi qui dois payer ta ring light. Dieu te bénisse. Tu veux faire des vidéos, donne-moi des pays. Dieu te bénisse. C'est quelqu'un qui m'écrivait très souvent pour des besoins. Donc Dieu nous permet d'aider, on peut aider, il n'y a pas de problème. On aide. Mais là, son cas m'a dépassé. Quelque temps après, la personne m'a écrit à la période de son anniversaire pour me dire que ah dad, tu sais c'est bientôt mon anniversaire, que en tout cas j'attends tes bénédictions, mais surtout ton cadeau. Mon web est ouvert. Moi, tu n'as pas à voir. Ok. Mais je vais vous expliquer d'où ça vient.
Pas forcément pour lui, mais pour les personnes qui se comportent comme ça. Je vais expliquer d'où ça vient. Que Dieu te délivre, toi qui malheureusement vis comme ça, de la mentalité du quémandeur. Vraiment, tu ne peux pas vivre en attendant de l'aide pour tous tes besoins. On peut comprendre que tu peux traverser des périodes compliquées et que tu as besoin d'aide. Mais même là encore, Abraham dit, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Nous tous, c'est même Dieu là, on prie. Maintenant, tu pries notre Dieu. Am I your God? Am I the provider? C'est ça. Amen. Ok. Deuxième niveau où tu dois produire ce que tu consommes. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Tu dois être capable de produire toi-même ce dont ton âme a besoin. Tu dois être capable de te motiver toi-même, de te rassurer toi-même, de te réconforter toi-même. Je prends le passage et puis ensuite j'explique. 1 Samuel chapitre 30, versets 3 à 6. La Bible dit, au verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. On n'a pas dit qu'il ne faut pas déjà pleurer. Oh. On dit qu'ils ont pleuré quand il n'y avait plus mauve. Amen. Ça que tu pleures, puis ça sort. Ils ont pleuré de ça. Le pleurer de ça, ils ont pleuré de ça. Mais ensuite, les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme à cause de ses fils et de ses filles. Avant de continuer, peuple de Dieu, portez vos leaders. Tu verras un peuple vivre n'importe comment. Venir pleurer chez son pasteur. T'as dit vraiment, j'ai fait ceci. Et puis il te dit, ça va aller, Dieu est fidèle. Dieu t'a pardonné, Dieu te pardonne. Allons-y, continuons la route. Voilà, vous êtes Saint-Valentin, vous êtes parti valentiner. Vous nous avez appelé le lendemain. Que dans Saint-Valentin, vous êtes rentré dans les Valval. En tout cas, c'est en votre famille. Quand vous êtes venu, on ne vous a pas condamné. Vous, dès que un peu de quelque chose se gâte chez votre leader, vous êtes les premiers à vouloir le lécher. Vous êtes incapable de pardonner le tiers de ce qu'on vous a pardonné. Et c'est méchant, peuple de Dieu. Apprenez à porter vos leaders. Apprenez à porter vos leaders. Je continue. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. On n'est pas en train de dire que tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit d'être triste. Tu n'as pas le droit d'être dans un jour où émotionnellement c'est compliqué. Mais tu dois être capable de reprendre
prendre courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Personne n'est venu exhorter David pour lui dire vraiment, est-ce que tu te rappelles que tu étais dans les champs et puis on est venu, on t'a pris, on t'a oué. Ah vraiment, il y a des grosses promesses de Dieu sur ta vie, hein? Non, c'est pas ça. David, lui seul, s'est motivé. Vous savez, je disais tout à l'heure que l'homme est esprit, il est âme, il est corps. Mais le vrai toi, ce n'est pas ton corps. Le vrai toi, ce n'est pas ton âme. Le vrai toi, c'est ton esprit. Donc, quand David disait mon âme bénit l'Éternel, c'était David esprit qui parlait à David âme. De la manière dont tu es capable de remotiver les gens. C'est comme ça qu'il faut être capable de te regarder toi-même comme si tu regardais quelqu'un, il faut te parler. De toute façon, tu peux parler aux gens quand ils sont ces chaussures là. Toi, toujours, toi, tu as la bonne parole pour les gens. Mais pour toi, c'est gâtoué. Tu dois être capable de te parler comme tu parles aux gens. Amen. Tu dois être capable de te motiver, de te rassurer, de te reconforter toi-même en t'appuyant sur le Seigneur. Amen. Et pour l'esprit maintenant, tu n'es pas indépendant si tu es incapable de maintenir toi seul ta relation avec Dieu. Vous savez, un enfant n'est pas responsable. Un enfant est sous la responsabilité de ses parents. Donc, quand tu commences la marche avec le Seigneur, c'est logique et c'est normal qu'à un moment on soit sur ton dos. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as médité? Etc. Il y a des moments où tu ne pries pas, tu ne médites pas. Mais en tout cas, quand tu vas venir à l'église, l'onction corporative va te faire du bien. Mais tu ne peux pas avoir grandi et puis toute ta chrétienté se résume au moment d'assemblée. C'est que tu n'es pas responsable. Si on est obligé de te faire la course pour que tu pries, pour que tu sois en train de lire ta Bible à chaque fois, c'est qu'il y a un problème, tu es encore un enfant. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui me fait mal. Vous savez, quelqu'un va venir pleurer devant toi. Voici mon problème. Ah papa, voilà, pasteur. Tu vas lui dire, ok, j'ai un mot que j'aime bien utiliser. Je vais te mettre sous traitement. Parce qu'on dit l'église c'est un hôpital. Donc je suis le médecin. Tu es venu, on a fait ta consultation, on t'a ausculté. On te prescrit un traitement. Suis donc le traitement. Non, tu ne vas pas faire. Pour revenir 2 semaines, pour nous parler de la phase 2 de ta maladie, on va te poser la question. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Tu as dit non. Mais tu as besoin qu'on te donne une autre parole. On va te ramener au même traitement. Peut-être que comme la situation est un peu plus grave, on va mettre une instruction de plus dessus. Tu vas partir. Tu ne vas pas faire encore. Tu vas venir. Tu vas te plaindre. Je vais vous expliquer une chose. Puis je vais vous poser la question. Que vous soyez membre de cette église ou pas. Est-ce que quand pendant une semaine tu as des challenges, quand tu es venu à l'église le dimanche là, dans la prédication, il n'y avait pas la réponse à ton besoin? Réponds-moi. Voilà, vous qui êtes ici, répondez. D'accord. Vous qui êtes en ligne, répondez. Voilà. On veut entendre vos si dans les commentaires. Parce que Dieu a donné à ton berger la capacité de te paître. Et s'il doit te paître, il faut qu'il te donne. On dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Ça veut dire qu'il me conduit dans le pâturage dont j'ai besoin. Il ne me conduit pas dans n'importe quel pâturage. Il me conduit dans le pâturage qui va me nourrir. Donc, malheureusement, vous allez venir vers nous. On ne dit pas qu'il ne faut pas venir. De temps en temps, il faut faire des check-up comme ça. Même des fois, quand on n'a pas de problème, même, de temps en temps, il faut se donner la discipline de se dire que peut-être 1 mois sur 2,
enfin une fois chaque 2 mois, ou bien chaque mois, on vient voir le pasteur, juste pour donner des nouvelles. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Amen. Mais, non, hein. Vous n'écoutez pas. Et vous venez présenter les problèmes dont on a donné les réponses dimanche. On vous envoie le lien. Va écouter. Parce que tout ce qui a été dit là, dans le temps qui m'est imparti en ce moment, dans le temps qui est disponible en ce moment, je ne pourrais pas être aussi explicite que pendant la prédication du dimanche. Va écouter en même temps. Non, hein. Non, tu n'as pas fait. Puis tu as venu dire que non, on t'a pas écouté. Comme j'aime bien le dire, j'aurais beau être le meilleur médecin de la planète. Il ne pas prendre un médicament à ta place. Donc, c'est une navrée. Il ne peut pas. Amen. Oui, Dieu a donné des pères, Dieu a donné des pasteurs, Dieu a donné des mentors. Mais Dieu n'a jamais voulu que vous dépendiez exclusivement d'eux. Non. Le voile est déchiré. Tu peux parler au Seigneur. Amen. Ok. Et je vais finir ce soir en donnant 5 attitudes à avoir lorsqu'on veut développer la capacité de l'indépendance. La première d'entre elles, c'est d'accepter un fait. On peut choquer? C'est que personne ne se soucie de ta condition. Yeah. C'est ta vie. Les gens ont leur vie. Ils ont leurs problèmes. Ils ont leurs challenges. Il ne faut pas penser que non, moi il y avait des problèmes. Ils n'ont pas été là pour moi. Eux aussi ils ont leurs problèmes. Hein. C'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'en ont pas. Hein. C'est parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas nos challenges. Il faut que tu réalises ça. Hein. Donc, il faut que tu réalises que ta vie, ta responsabilité en ta famille. Si toi-même tu n'es pas prêt à travailler pour que les choses avancent pour toi, il ne faut pas nous embrouiller. Oh oh. Don't embrouille us. Follow Paul. Embrouiller, embrouille. Embrouiller, embrouille. I'm not gonna disturb. Je ne vais pas t'embrouiller. Embrouiller, embrouille. I'm gonna teach you a lesson. Amen. Ben oui, bah ouais. Oh Seigneur, ta grâce. Oh là 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 là. Déconcentré aussi ce mec. Ça va aller. Ça va aller. Donc, il faut que tu mettes ça dans ta tête. En fait, je vais combiner, je vais donner le deuxième point. Et puis, je vais combiner les deux dans un autre point. Le deuxième point, c'est n'aimez pas les prêts. Ouais, mon gars, pardon, donne-moi un peu, donne-moi un truc là. Il y a un check qui doit tomber, il a été remboursé. Que l'emprunt soit votre ultime recours. Il y a des gens là, emprunt, c'est devenu leur plan A. C'est devenu leur plan A. C'est-à-dire qu'ils sont là, non? Hein? Ils vivent dans ta poche même. C'est-à-dire que, en fait, ils n'ont plus d'argent eux. Parce que même le check qui doit tomber là, c'est pour rembourser crédit. Ne vivez pas comme les Américains. Ils prennent des prêts qui passent toute leur vie à rembourser. En fait, ils ne sont pas riches. C'est prêt. C'est emprunt. C'est pas leur l'argent. En fait, si tu veux calculer l'argent, ils n'ont pas de l'argent. Voilà. Leur masse budgétaire est déficitaire.
deux que j'ai dit là, dans un point. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas Dieu. Mandi abraço, dia vache. Bref, avançons. C'est pas grave, si ça vient. I will tell you guys. Je vous le dirai. Tell you, dirai. Tell you, dirai. Hey, oh show. Oh. Oh. Notre pasteur là, vraiment. Troisième point, qui est très important et qui va t'aider à pouvoir gérer les deux points plus haut. Les gars, accrochez votre manteau là où votre... Enfin, dans un manteau où ça? Quitte là-bas. Accroche ta chemise là où ta main arrive. Arrêtez de vouloir vivre au-dessus de vos moyens. Les gars, il faut savoir apprécier chaque étape dans laquelle on est. Si aujourd'hui tu n'es pas capable d'acheter vrai bel outil, faut pas prendre crédit pour acheter. Faut pas acheter fake là aussi, s'il te plaît. Il y a Zara qui est là, c'est pas cher. Pardon. Pardon. Mais si ton argent ne peut pas acheter Louis Vuitton, n'achète pas. Vraiment, c'est fort, hein. Vous savez, je vais parler d'une histoire que mon beau-frère m'a racontée. Il m'a dit qu'en fait, il était à la maison, et puis mon beau-père, et puis un de ses oncles, donc l'oncle du beau-père, donc son grand-père à lui, était en train de boire du champagne. Il était en train de boire, il était en train de chiller et tout. Et puis lui, il passait à côté et il les a regardés. Et les gars lui ont demandé, tu veux boire aussi? Il a répondu non. Ils lui ont répondu, tu fais bien. Quand ton argent pourra acheter, tu vas boire nous. Pourquoi est-ce que... Les gens, ils ne se connaissent pas. Les gens, ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire que toi, tu sais que c'est chaud sur tes parents. Hein? Toi, tu t'en fais quota de salon. Tu t'en fais payer et tes amis. Toi, tu es inconscient. Et Dieu. Tu sais que tu n'as pas l'argent. Faut pas chercher la cola. Tu peux payer pommade. Et tu peux l'envoyer ne serait-ce que dans un petit coin au glacier, glacé sans. Tu peux? Si tu peux pas, cherche pas. Et c'est toi, tu as la poche de DJ congélateur. Tu veux chercher un Mal-OS. Tu es comment même? Tu es comment? Explique-moi. Pardon. Si nous on sort que nous, on peut manger filet de bœuf 23 000 sur la carte, que toi, tu n'es pas sorti à 23 000, faut pas manger filet de bœuf là aussi. Vraiment. Non, les gens ont le chic pour se mettre dans les problèmes. Et puis il est là maintenant, il commence à envoyer un message à ces gars. Tu peux me faire un OM là-bas.
bête. Vraiment, vous savez, par la grâce de Dieu, je ne souffre pas sous Ponce Pilate. Mais je n'ai pas encore envoyé ma femme pour aller à la parenthèse, quoi. Parce que je juge que mon argent n'arrive pas là-bas. Et... Attends, avancez, c'est bon. Sinon, j'ai pleuré pour vous donner. Non, j'ai un problème avec les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ils vivent au-dessus de leur poche et au-dessus de leur foi. Parce que ce n'est pas ta poche qui fait. Est-ce que tu as la foi de ce que tu es en train de te mettre dedans? Moi, j'ai ma foi. Est-ce que tu as la même foi que moi? Bon. Alléluia. Amen. Tu sais que quand les gens vont t'insulter sur Facebook, tu vas pleurer. Mais tu postes quelque chose qui a fait que ils vont te donner 2 paroles. Et puis en plus de ça, c'est toi qui aimes lire les commentaires. Tu ne vas pas que lire les commentaires, tu vas lire les. Alors, sortez la tête de l'eau. On ne vous voit pas. Amen. Je peux continuer? Point numéro 4. Évitez le gaspillage. Il ne veut même pas développer. Mais évite le gaspillage. Toi, tu es limité. Parce que tu es arrivé à la place que tu as vu que non, on était ta camarade. Ta camarade a dit qu'elle va manger ril kebab ou bien elle va prendre un BK. Toi aussi tu veux prendre un BK. Bon, maintenant tu n'as pas de transport. Je profite pour parler à mes enfants. Quand on dit venez faire offrande et puis mettez tout votre argent, vous venez taper à mon bureau après là. Vous dites que non, il a mis tout mon nom dans l'offrande. Mais c'est quoi? Mais, ton offrande c'est parti au Seigneur. Mais prie Dieu. Mais quand tu vis ton instruction là, ton instruction n'a pas dit après viens taper dans ma porte. Ton instruction a dit il faut mettre. Ça veut dire que quand tu as fini de mettre, le Seigneur va s'occuper de toi. C'est ça j'appelle crédit là. N'aimez pas les prêts. Que je ne me soucie pas de ta condition. Amen. Oh non, il a mis tout mon nom dans l'offrande. Aïe. Offrande. C'est ta caisse, tu gardes là. Oh. Je me suis rappelé ce que je voulais vous dire et puis c'est parti encore. Avançons seulement, Dieu est grand. Et Dieu, donne-moi la poche que mes enfants pensent que j'ai. Dernier point pour ce soir. Apprenez à faire les choses de vous-même. Vous savez, à un moment de ma vie, j'ai commencé à faire affiche, mais celui qui faisait affiche pour moi n'était plus disponible. À un moment de ma vie, j'ai commencé à faire montage vidéo, et celui qui faisait montage vidéo pour moi n'est plus disponible. Moi, je juge que si je dois faire quelque chose et que la personne avec qui j'ai eu l'habitude de le faire parce qu'elle a la compétence n'est plus disponible pour le faire avec moi, c'est que Dieu juge que c'est le moment pour moi d'apprendre à faire.
Et c'est comme ça que vous allez vous développer. C'est comme ça que vous allez apprendre et vous allez découvrir qu'il y a des choses qui étaient en vous que vous ne saviez pas faire. Que vous ignoriez même, que vous saviez faire. Amen. Ne dépendez pas des gens. Faites les choses vous-même. Vous savez, il y a Paléo, ils sont là. Il y a les premiers Transfiguration Thursday. Ils faisaient toute la mise en place. Moi, c'est le pied, ma soeur, et puis ils prêchent, moi, c'est le aussi. S'ils ne viennent pas à l'heure, je vais faire. Quand ils viennent une fois, 2 fois, 3 fois, s'ils sont consciencieux, après ils viennent à l'heure. Maintenant, ils viennent à l'heure. Amen, quelqu'un? C'est comme ça dans la vie. Ce que tu veux. La Bible dit ce que vous voulez qu'on fasse. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le vous-même pour les autres. Ça veut dire que ce que tu veux qu'on fasse là, il faut faire ça toi-même d'abord. Toi-même, il faut faire. Il faut être prêt à faire d'abord. Il y a des gens qui, dès qu'on leur a donné un poste de responsabilité, ils ne mettent plus la main à la pâte. Ils sont patrons. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas dans mon administration. Moi, ça, c'est ce qui est bien. Et moi-même, ici, c'est terrain. Donc, si moi, ici, terrain, que toi, tu croises tes bras, c'est qu'il y a un problème. Soit tu es mon patron, soit c'est toi qui m'as établi. Comme aucune des deux occurrences n'est vraie, tu ne vas pas faire ça. Comme je ne veux pas te faire mentir aussi là, on va te révoquer comme ça tranquillement, tu pourras. Amen. Donc, c'est ça. That's it. Que Dieu vous bénisse. C'était un truc important, ce que vous voulez dire là. Bon, ça sera pour la prochaine fois si ça ne vient pas. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut acclamer pour Jésus qui a été béni par ce Transfiguration Thursday. Qui a été béni, qui a été béni, qui a été béni. On a été en coupé décalé, mais on a prêché. Vous avez vu, on n'a pas attendu de dire que non, comme la connexion, que ceci, on a fait. C'est comme ça on fait. Amen, quelqu'un? Tu vas faire ton offrande. Il ne faut pas dire que comme c'est bloqué, bloqué. Hein. Allez, fais l'offrande. Mandela badebo shada badada. Les informations s'affichent sur ton écran. Et heureusement que ce n'est pas vidéo, sinon j'allais dire que tu t'es trompé. Comme c'est visuel là, ça peut même se bloquer, ça ne gêne en rien. Me voici, Yahweh, humilié à tes pieds. Humilié à tes pieds. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus m'appeler. Je lui ai répondu, me voici, Yahweh, humilié à tes pieds. Humilié à tes pieds. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. The offerings are blessed in Jesus' name. Au nom de Jésus, in Jesus' name. Au nom de Jésus, in Jesus' name. Amen. J'aime trop comment les Espagnols le disent.
En el nombre del Jesús. C'est mal mignon. Vous savez, moi, je n'ai pas fait d'espagnol dans ma vie. Mais je retiens vite et je capte vite les accents. Si tu me fais parler espagnol avec des mots que tu me dis, tu auras l'impression que je maîtrise la langue. Tu vois, par exemple, si je te chante une chanson en espagnol, Marfileño, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves tan de la alegría. Tu vois, j'ai les docs, Père. Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous samedi pour l'évangélisation. On sort dans la rue. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous étiez en train de boire, arrêtez de boire. Si vous étiez en train de dormir, arrêtez de dormir. Ce samedi, nous sortons pour aller gagner les âmes, les arracher de l'enfer, pour les emmener à l'admirable lumière. Qui sera là? Est-ce que tu seras là? Question. Et puis dimanche, pour nos 3 services. 2 services d'éveil et de réveil. Et le service d'impactation et de transformation. On dirait le deuxième service, ça doit changer de nom même. On va appeler service puissant. Le Agbara service. Maman en poterie. Il faut libérer le poterie. Amen. En tout cas, Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu est sur vous. Aujourd'hui, on n'a pas prié pour les malades. Mais je veux juste déclarer un miracle financier dans la vie de quelqu'un. Regardez comment ils disent tous amen comme ça. Depuis, ils ne disaient pas amen comme ça. Surtout le pianiste. Il a vraiment dit un vrai amen. Vraiment un miracle financier pour quelqu'un. Qu'il y ait des erreurs en ta faveur. Que les gens se trompent en ta faveur. Et puis pour certains, j'entends compensation. Compensation. Que Dieu vous compense, Dieu vous fasse des compensations. Et puis que les tontons qui vous ont fait des vieilles promesses se rappellent de vous. Que les oncles et les tantes, les personnes qui vous ont fait des vieilles promesses. De la même manière que la Bible dit que le roi Assyrus n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et il a demandé, ramenez-moi le livre des souvenirs. Qui ne trouvent pas le sommeil et que Dieu ramène à leurs souvenirs. Et qui viennent te faire du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Très bonne soirée. Dieu est avec vous.